Allez, on enchaîne. Et on parle un petit peu de LinkedIn, enfin de LinkedIn, en fait surtout de son engineering blog qui a récemment publié un article sur comment il faisait la recherche par facette pour LinkedIn. Donc, LinkedIn, eux, ils ont évidemment voilà, beaucoup de recherches, beaucoup de bref, ils ont des problématiques. C'est quoi la recherche par facette déjà? Ah, la recherche par facette, c'est quand tu peux choisir différentes catégories. Alors, par exemple, je sais pas si tu veux filtrer, chercher des gens par par un filtre géographique et par compagnie, par exemple, par entreprise. Donc tu as à gauche un filtre qui te liste toutes les zones géographiques dispo, toutes les compagnies existantes, avec en face chaque fois le nombre de personnes présentes dans chacun de ces filtres. Et puis toi tu cliques et puis ça te fait une recherche un petit peu par combinaison de je veux telle recherche, telle zone géographique, et puis dans telle compagnie, ça te permet d'avoir une recherche comme ça. C'est ça qu'on appelle la recherche par facette. Tu confirmes? Ouais, c'est ça. Oh, c'est bien sorti. Et donc du coup, l'idée, c'est un truc qui est assez courant. Hein, vous trouvez ça dans tous les trucs e-commerce. C'est assez courant, mais c'est loin d'être évident à mettre à coder. C'est pas du tout simple. Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, alors quand on a une base qui est voilà, quand on a 2000 produits et une quarantaine de catégories, on s'en fout. On fait des requêtes SQL et ça se passe bien. Mais quand on s'appelle LinkedIn et que c'est pas tout à fait les mêmes sortes de grandeur, il faut trouver des solutions. Alors, eux, c'est rigolo, ils se sont donnés comme objectif des choses assez rigolotes. C'est quand on a des facettes, donc des filtres, par exemple les États-Unis ou une zone géographique assez large dans laquelle il y a beaucoup de choses, eux, ils se disent, bon, nous, quand on a beaucoup de données dans un seul filtre, dans une seule facette, c'est ça qu'on appelle, nous, notre objectif, c'est qu'en fait, on trouve rapidement une donnée approximative. Parce que c'est un chiffre qui est trop gros, et donc de toute façon, on va se retrouver à faire, on n'a pas avoir la place de tout écrire, donc de toute façon, on va mettre 1000 plus, ou genre il y a plus de 1000, ou tu vois, des choses comme ça. On va faire une approximation, mais il faut qu'on le fasse rapidement. Par contre, on s'en fout quand c'est un grand chiffre. Il y a un J'avais 3672 ou 3673 à New York. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir rapidement un ordre de grandeur. Par contre, quand on a des petits chiffres, donc moins de 1000 ou des choses comme ça, il faut avoir rapidement une réponse exacte. Quand il y en a 12 ou 13, ça change quand même la donne. C'est quand même sensiblement différent. Et donc, du coup, ils nous ont expliqué un petit peu comment ils ont comment ils ont construit leur infrastructure pour faire des recherches. Je ne vais pas vous le décrire là-dedans, parce que c'est pas l'objet. Mais c'est intéressant. Il y a des petites formules mathématiques et tout. Pour ceux qui ont fait des maths avec des sommes et des intégrales, venez vous faire plaisir. Il y en a là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, il nous explique, alors évidemment c'est plus des schémas d'architecture et des explications de comment ils ont fait grosse maille que des exemples de code. Ça pourrait être dommage, c'est vrai qu'on aurait apprécié quelques exemples de code, mais globalement, il nous explique l'architecture qu'ils ont mis en place pour avoir ce genre de résultat quand on s'appelle LinkedIn et qu'on a ce genre de volumétrie et d'objectifs à traiter. Toujours intéressant, parce que c'est le genre de... Comme tu disais à un moment, je me souviens, tu m'as dit, c'est intéressant de suivre les blogs tech des grosses boîtes parce qu'ils ont des problématiques incroyables. Et je trouve ça très vrai. Et donc voilà comment résoudre une problématique incroyable qu'on pourrait rencontrer dans nos métiers. Regarde, Facebook, c'était la semaine dernière, ils ont fait 1 milliard d'utilisateurs sur une journée. C'est ça. Et tu fais comment pour avoir des serveurs qui fonctionnent? Comment tu fais quand ça se passe comme ça pour toi? C'est vrai que c'est cool d'avoir ce genre de... Déjà, ce qui est sûr, c'est que t'es pas tout seul à y réfléchir. C'est clair. Donc voilà.